Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder le grand écart latéral en souplesse active. Donc d'abord je vais vous expliquer la différence entre souplesse passive et souplesse active. Donc en passif, on se met dans une posture et ensuite on essaie de détendre tous les muscles, de se laisser aller vers le sol et de laisser la gravité peser sur nous pour petit à petit gagner en souplesse. La souplesse active, c'est le contraire. On va venir contracter les muscles antagonistes pour venir étirer l'autre muscle. C'est-à-dire que si on veut étirer l'ischio à l'arrière de la cuisse, on va venir contracter le muscle des quadriceps. C'est une souplesse très utile pour les personnes qui ont besoin de dynamisme dans certains sports, dans les mouvements comme par exemple la gymnastique, la pole dance, le cirque et plein d'autres encore comme les arts martiaux. Par exemple, un battement de jambe qui va vous ramener la jambe jusqu'au visage, et bien c'est de la souplesse active. Vous n'êtes pas en train de peser ou de tirer votre jambe vous-même. Donc nous, on va venir faire ça pour le grand écart latéral. Je vais vous présenter d'abord la posture. C'est parti. Donc dans le grand écart latéral, on va dire qu'il y en a plus ou moins deux. Donc il y a le grand écart, on va dire facile, où on triche, où on ouvre la jambe arrière, on se repose un petit peu sur sa fesse arrière. Donc on a l'impression d'être beaucoup plus souple, de toucher le sol. Et on a le grand écart avec les deux hanches vraiment alignées vers l'avant. Et là, c'est beaucoup plus difficile, ça demande beaucoup plus de souplesse. Au niveau des genoux, pour les personnes hyperlaxes, toujours pareil, micro-pliure du genou. On peut venir pointer ou flexer le pied à l'avant. Pour les hyperlaxes, je vous conseille de pointer. Ça vous évite de trop plier à l'avant. Donc maintenant que je vous ai présenté la posture, on est parti pour les assouplissements. Donc je vais vous proposer de prendre deux briques avec vous. Ça va vous aider tout au long de la pratique, même pour les personnes qui sont relativement souples. Donc on va venir mettre les briques de la taille qu'il vous faut au niveau soit des hanches, si vous êtes plus souple avec un peu plus de force au niveau des genoux. On tend bien ses jambes, on pointe les pieds et on va venir faire 10 battements avec la jambe droite en la relevant et en gardant le dos bien droit, le ventre rentré. On ne se laisse pas aller en tortue. Donc on se redresse et on est parti pour 10 battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 battements jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essayez de bien bomber la poitrine. Maintenant, on va tenir 10 secondes, jambe droite levée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose, on se redresse bien et on se prépare, jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, on va faire les deux jambes en même temps. Donc, ramenez peut-être les briques plus proches de vous ou plus loin au choix. Vous les mettre les plus hautes pour les attraper. On se prépare, à nouveau dos bien droit et on lève 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose. On respire un bon coup et on va venir tenir à nouveau 10. Vous êtes prêts et prêtes? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose. On va pousser les briques. On passe sur les genoux. On va venir mettre le pied droit à l'avant pour se mettre en fente. Donc venez bien ramener les deux hanches face à vous. Votre pied est aligné sous votre genou et le genou largeur des hanches. On va venir prendre les briques à côté de soi. Si jamais vous avez mal au genou, essayez de vous déposer sur l'avant, pas sur le côté osseux. Et on vient pousser les hanches vers le sol de manière active. On imagine qu'on veut contracter les deux jambes vers soi. Donc comme si on voulait les ramener vers soi. Et en même temps, on pousse vers le sol. Faites attention à ce que la hanche gauche soit toujours bien vers l'avant. Et on relâche un peu. Puis on va venir retourner les orteils à l'arrière. Et on va venir soulever 10 fois son genou arrière en gardant les hanches les plus basses possibles. On est parti. 1, 2, 3,
4, attention à vos hanches, 5, 6, 7, tendez bien la jambe arrière, 8, 9, 10, on tient 10, 1, 2, 3, 4, pensez à l'activation de vos jambes, ramenez-les vers l'intérieur, 7, 8, 9, 10, on redépose. De là, on continue à descendre un peu plus, on voit si on a gagné un petit peu de souplesse. On respire profondément. Puis on va venir à nouveau se lever sur le pied, tendre les deux jambes, attention aux hyperextensions, on ramène les briques sous soi. Et à nouveau, on va venir imaginer qu'avec ces jambes, on veut ramener, pousser vers soi. Comme si on voulait ramener le tapis sous soi. Et on tient à nouveau 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On descend le genou arrière et on tend la jambe avant, les orteils sur le sol. On fait attention aux hyperextensions et on part vers l'avant, le dos droit. Faites attention d'avoir bien le genou aligné avec votre hanche. Puis on va venir un peu en dynamique. On inspire, on pousse les fesses à l'avant, on se redresse. On expire à nouveau, on tend la jambe et on vient s'allonger devant. On inspire à l'avant. On expire à l'arrière. On inspire à l'avant. On expire à l'arrière. Encore, on inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. On expire. On va tenir un petit peu. Essayez de ne pas avoir trop de poids dans les mains. C'est fait pour simplement vous soutenir, mais vous avez la force normalement de vous maintenir sans les mains. Pour les plus souples, on peut avancer les briques ou même directement mettre les mains au sol. Puis on ramène les briques proches de soi. Et là, on va venir faire 10 battements avec sa jambe. Donc maintenez-vous à nouveau bien droit et droite. Et on est parti, 10 battements. 1, 2, 3, 4. Bombez bien la poitrine. 8 et 10. On redescend, on se prépare pour tenir 10 secondes. Et on monte. 1, 2, 3. Si vous pouvez même lâcher ou alors garder les doigts sur les briques. 9, 10. On redescend doucement. Puis on va ramener à nouveau du poids sur le pied avant. On vient chercher un peu plus loin avec sa jambe. Faites attention à ce que les hanches soient toujours bien alignées. Et on va chercher un peu plus à l'avant avec son pied droit. Et à nouveau, vous devez avoir ce sentiment de tirer vers vous et de pousser vers le sol. Vous ne devez jamais vous laisser tomber complètement. Vous êtes actif et active. Puis maintenant, on va venir retourner les orteils à l'arrière et tendre la jambe. Utilisez bien les briques si besoin. Restez bien actif, on fait attention au bas du dos, pas trop cambré. On redépose le genou. Et là, si vous le sentez, on peut venir glisser en grand écart. N'hésitez pas à garder les briques à côté de vous, à pointer le pied et à faire attention à vos genoux en cas d'hyperlaxité. Regardez aussi votre pied, votre jambe à l'arrière, qu'elle soit bien droite. Et on se laisse descendre tout en gardant cette activité au niveau des adducteurs. Faites attention de ne pas bloquer non plus les épaules et les oreilles. Et toujours travailler avec votre respiration. Puis ensuite, on va venir en passif. On va lâcher la brique gauche, rouler sur sa jambe arrière et venir attraper sa jambe avant. Donc là, vous venez vous allonger au sol et tirer vers votre jambe. Gardez bien les deux jambes tendues. On respire tranquillement.
Et on relâche la jambe, on ramène le pied en douceur à l'arrière et on se redresse. On vient se mettre en posture de l'enfant. On relâche complètement le corps vers le sol et on respire profondément. Puis on inspire, on se redresse. On ramène pied gauche à l'avant, on est parti de l'autre côté. On récupère ses briques. On vient aligner son genou avec sa hanche et avec son pied au sol. La jambe arrière étendue, mettez-vous sur l'avant du genou, pas au niveau de l'os. Les deux hanches bien alignées et on vient pousser vers le sol en gardant cette contraction. Vous devez aussi avoir les fessiers actifs. Pour un peu plus de difficulté, hop, on se met au-dessus de ses hanches et on essaie de ne pas trop cambrer. Et on respire toujours bien profondément. Puis on va retourner les orteils arrière et on va soulever 10 fois le genou. On est parti. 1, 2, 3, tendez bien la jambe arrière. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va tenir 10 secondes. On respire profondément, on essaie de se redresser. 6, 7, 8, 9, 10. On redescend le genou et on voit si on a gagné un petit peu en souplesse. Puis on vient retourner à nouveau les orteils arrière, on pousse sur les deux jambes pour les tendre. Et à nouveau, on vient pousser des pieds vers son centre. Et on tend les jambes avec des micro-pliures si besoin. On tient 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On redescend le genou arrière qu'on aligne avec sa hanche. Et on vient tendre la jambe avant, on vient un petit peu s'allonger dessus, avec ou sans les briques. C'est vous qui voyez. Mais toujours en restant actif au niveau du dos. Vous ne laissez pas aller avec un dos rond à l'avant. Bombez la poitrine. Puis on va venir en dynamique. On récupère ses briques si besoin. Et à l'inspiration, on pousse à l'avant, on se redresse. On expire, on tend. Les deux hanches sont toujours alignées. On inspire à l'avant. On expire à l'arrière. On inspire à l'avant. On expire. Si besoin, lâchez les briques. On inspire à l'avant. On expire à l'arrière. Allongez-vous le dos droit. On inspire à l'avant. On expire à l'arrière. Et une dernière fois, on inspire à l'avant. On expire à l'arrière. On va ramener les briques à côté de soi et on va venir faire les 10 battements de jambes. Donc venez bien vous grandir, les deux hanches face à vous. Attention à ne pas ramener le dos à l'avant. Restez bien droit, s'il faut, attrapez-vous à quelque chose. Et on est parti pour 10 battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on tient 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On redépose. Là, on va ramener le poids sur le pied avant. On va le laisser légèrement glisser. Tendre un petit peu la jambe à l'avant. Et on se redresse au niveau de ses hanches. Les hanches toujours bien alignées. Et on tient comme ça 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On retourne le pied arrière, on tend la jambe. Pensez à l'activation. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. On descend le genou. Et là, on peut venir glisser dans un grand écart un peu plus bas si vous avez la souplesse, mais toujours en restant actif. Et attention aux genoux pour les hyperlaxes. Essayez de bien se redresser, de garder ses fessiers actifs, ses adducteurs aussi. Et on respire profondément. Puis on va venir en passif, on peut relâcher vers le sol, enlever les briques. On va rouler sur le côté droit pour s'allonger au sol et attraper sa jambe gauche. On respire bien profondément. On essaie de bien tendre les deux jambes. Et on ramène la jambe arrière. On se redresse et on vient en posture de l'enfant. Et on vient se redresser doucement. Je vous propose de venir faire à nouveau les deux grands écarts des deux côtés pour venir voir la nouvelle souplesse que vous avez acquérie. Donc on reprend les briques si besoin, on ramène la jambe droite à l'avant et on essaie de se laisser glisser dans un grand écart mais actif. Donc pensez à vos muscles, pensez à vos hanches qui sont bien alignées à l'avant. Et on respire tous ensemble. Pensez à vous redresser, à pousser la hanche gauche vers le sol, à pointer le pied si besoin et à faire attention à vos genoux. Et on repousse sur les briques, on ne se laisse pas tomber au niveau des épaules. Bien penser à cette activation, on essaie de ne pas trop la relâcher. Et ensuite, on vient ramener avec ses muscles le pied avant vers soi. Et on ramène le genou au sol. On est parti de l'autre côté. On se laisse glisser dans le grand écart, on active ses muscles, on se grandit. C'est de garder les deux hanches bien alignées à l'avant. Et on microplie le genou. On continue à ramener toute la force, toute l'énergie vers son centre. Gainer au niveau fessier et adducteur. Puis à nouveau, avec la force de sa jambe avant, on la ramène. Et on revient sur les genoux, relaxer un peu les hanches. Et voilà, c'est fini pour ce cours d'assouplissement actif pour avoir votre grand écart latéral. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois, à tenir les postures plus longtemps, mais à garder cette activation, à essayer de ramener vers vous. Si vous laissez descendre, ce sera de la souplesse active et ce n'est pas exactement le même travail. Je vous recommande aussi de toujours commencer par la jambe où vous avez le moins votre grand écart, comme ça, moi, quand vous passez à celle où vous l'avez mieux, ça a l'air plus facile. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez votre grand écart, où est-ce que vous en êtes, et si cette souplesse active vous a aidé. Dans tous les cas, il faut le faire régulièrement pour voir des progrès. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!